Alerte générale! Salut les mecs, salut les filles, Scarvape, The Vapizure de retour. Aujourd'hui, je re-shoot une vidéo que j'ai déjà shootée parce que j'ai une merde au niveau du son. Vidéo au sujet de la box, la nouvelle box Evic VT, hop, c'est par là. La nouvelle Evic VT, donc contrôle de température, wattage variable, 60 watts. Donc box au top. Cette review a été en partie possible grâce à Eli de chez Vapeton à Saint-Julien-les-Metz. Donc allez chez Eli, c'est un super gars, franchement il vend des super produits, tant au niveau matos qu'au niveau liquide, il a vraiment des liquides d'exception. N'hésitez pas si vous êtes de la région, Vapeton à Saint-Julien, à Thionville et à Lowy il me semble, si je dis pas de grosses conneries. Il a un site internet qui est en prévision là bientôt. Dès que j'ai le lien, je le rajouterai en commentaire en bas de la vidéo. Ou alors sur mon Facebook aussi je le mettrai. Et puis peut-être dans d'autres vidéos si on collabore de nouveau. Pourquoi pas. Moi ça me ferait plaisir, lui je sais pas. Donc voilà, on va parler de la Evic VT ensemble. Super box. Franchement, première fois que je l'ai vu je me suis dit... c'est la Gaule. Voilà. Et ensuite, par la suite, je me suis dit... Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un jour, elle sera mienne. ouais, voilà. Donc bon, je continue avec mes deathmatch. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. Moi, je me suis dit... Ah, vous voulez que ça parte en couille? Très bien! Voilà. Donc, je continue. Tant qu'on me dit pas d'arrêter, je continue. Donc voilà, on va passer tout de suite en gros plan. Alors bon, c'est la deuxième fois que je le fais. J'espère que j'oublierai rien par rapport à la première fois. Je compte même en rajouter un petit peu. Enfin bref, on verra bien. Allez, on se voit tout de suite en gros plan. Voilà, nous voilà au gros plan sur la Evic VT. Donc sur le packaging. Donc beau packaging de Joyetech comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Voilà, avec la box en surbrillance comme ça. Là. Donc variable température, contrôle système, ok. On le voit jusque 600 Fahrenheit. Donc ça c'est la face avant. Bon les côtés. Il n'y a rien de spécial, hein. Voilà, hop. Joyetech.com, un petit peu de pub. Voilà, les trois coloris disponibles. Donc, la orange, qu'ils appellent Yellow d'ailleurs. Yellow Racing, je crois. La noire et la blanche. Alors, la vidéo initiale, l'unboxing, il se faisait sur l'orange. Sauf que, ben, qualité de son pourri oblige, je suis toujours énervé, ça sera la blanche, tant pis. Donc voilà, le derrière il est là, donc Evic VT, tout est pataquès en anglais, donc du coup on s'en fout. Tout ce qu'on comprend c'est qu'il y a un écran OLED qui a variation de température et qu'il y a un wattage mode jusqu'à 60 watts, pardon, je perds mes mots, hein. Et que il y a 5000 mAh de réserve sur la batterie. Alors, standard configuration, voilà. Moi j'ai eu le standard de chez Standard, donc l'Evic VT, le câble USB, une skin et un manuel avec la carte de garantie. J'ai pas eu de secteur, voilà. Donc là c'est les coloris disponibles, Racing Yellow, Cool Black ou Dazzling White. Moi j'ai la Dazzling White, je sais pas ce que ça veut dire.
Tous les petits logos qui vont bien, 18+, femme enceinte, certificat européen, recyclage, certificat de je sais plus quoi là, d'authenticité ou la validation, je sais plus, de la sécurité, et pas de poubelle. Voilà. Ouais, je suis vachement bien recardé sur les logos, je sais, désolé, mais bon en même temps, moi perso je m'en tape. Alors, je suis à l'envers forcément, je dois emballer à l'envers comme un goré, hein, bien entendu. Donc on soulève, hop, voilà. Alors, la petite carte de garantie, on cache ça, la petite carte de garantie avec le scratch code que j'ai pas gratté parce que je m'en pète, je suppose que c'est une vraie quand même, et il va pas me vendre une fausse. Donc ça on garde, hein. On garde précieusement au cas où on a besoin de la garantie, ils vont certainement nous demander ça. Donc on le garde, on le met de côté, on le garde. J'ai une position de merde où j'ai mal au dos, je vous raconte même pas. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc la petite mousse qui mange pas de pain, pour protéger. Et ensuite, le Saint Graal. La Evic VT en blanc, c'est beau, ça brille. C'est de toute beauté. Première fois que je rencontre une box de série chinoise aussi bien finie et aussi qualitative niveau peinture. C'est vraiment lisse comme une carrosserie de bagnole. C'est joli. Et il y a du chrome comme une bagnole de sport qui est dégueulasse parce que j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Enfin bref, vous l'aurez compris, elle est très belle. Je l'ai même pas éteinte, je crois. Ouais, j'ai même pas éteinte. Voilà. Un bel écran aussi, hein. Donc les petites variations qu'on peut voir à l'écran, j'ai ça au retour, mais je suis pas sûr qu'on le verra dans la vidéo. C'est uniquement sur la vidéo. L'écran est bel et bien fixe et joli. Voilà. Alors je pose ça, on va regarder ce qui se passe ensuite. Ensuite, bon ben, on tire la petite ficelle. Hop, un manuel Joytech. Voilà, ça brille un peu. Les petits pictos comme d'hab. J'essaie de me redresser parce que j'ai mal au dos. Et hop, ah, ça va craquer. Donc, le manuel pas mal quoi. Ils ont fait fort. Il y a, il me semble, 5 langues. Donc anglais, français, you, merci. Et je m'en pars, regardez. Je vais rapprocher, voilà, mode d'emploi. En français, voilà, 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 voilà. Donc ça, c'est super, aussi bien pour les débutants que les confirmés. Vous verrez, pour le contrôle de température, honnêtement, on en a besoin. Il y a quelques indications où franchement, si j'avais pas eu de manuel en français, je sais pas comment je m'en serais sorti, quoi. Hors tuto. Donc il y a également de l'allemand, de l'espagnol et du russe. Donc pour ceux qui parlent le russe, tu vois, voilà. Ça vous fait plaisir. Je déconne bien sûr. Donc voilà, ça fait quand même 5 langues. Donc ça c'est sympa Joytech, franchement good job. Ça fait plaisir. C'est très très rare pour être souligné. Voilà, donc ça c'est fait, hein. C'est le manuel. Et honnêtement, lisez-le parce que il y a plein de petits trucs qui servent quand même. Bon, le petit carton qui sert à rien. Le câble qui est déjà déballé parce que forcément je m'en suis servi. C'était pas prévu que je review cette box là. Donc voilà. Le câble, on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas, on en a besoin, mais j'en ai déjà une demi-douzaine. Et puis la skin. Alors ça c'est super sympa aussi. Voilà. Une petite skin translucide. Et vous verrez que franchement ça fait pas dégueu. Alors autant sur l'orange ça me gênait un peu la skin translucide parce que ça coupait le orange ou jaune selon le mec qui regarde, parce que il y en a qui disent que c'est jaune, moi je dirais que c'est plutôt orange. Ça coupe un peu le orange, j'aime pas trop. T'es une vraie chure, toi! Là sur la blanche, je vais vous la mettre. Alors forcément ça coince un peu. Je vais aller hors champ, comme ça je serai plus à l'aise. Oh la belle boîte tout vide. Passionnant mec. Voilà. Donc voilà.
Alors il y en a qui aimeront pas l'OM. Eh ben moi je suis désolé, j'aime bien. Je suis même supporter, donc désolé les mecs. Désolé pour les Parisiens, j'ai rien contre vous d'ailleurs. Mais moi je suis Marseillais de cœur. Voilà. Alors je relève la skin, hors champ toujours, pour qu'on puisse admirer cette belle box sans skin. Même si il faut la mettre, hein, parce qu'elle est tellement belle qu'il faut la protéger. Voilà, alors, voilà la bête. Alors je débarrasse juste la table si vous m'en voulez pas, histoire que on soit clean. Tac tac tac. Alors, on enlève tout ça. En même temps, on va tirer une petite puff. Tadadi tati dadi dada. Elle est vraiment belle, alors j'espère que la qualité médiocre de ma caméra va pas altérer la beauté du produit. J'avais une plus belle image avec l'autre caméra qu'on m'avait prêtée, mais le son était pourri. Donc tant pis, je reviens avec ma vieille caméra. Donc voilà. On fait le tour du proprio vite fait. On a déjà fait à peu près le tour. Donc les deux belles boards là au milieu qui font un peu penser à une muscle car. Avec ce petit ronflement là. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Tu fais une mise au point toi? Ouais. Donc il y a un petit ronflement comme ça là. On le voit bien du dessus. Les deux petits ronflements là, de chaque côté. Un peu façon capot de grosse américaine. C'est pas faux. Donc voilà, les deux boards, logo Joyetech. De l'autre côté, logo Evic. On remonte les boards et hop, le petit port USB. Ça c'est bien parce qu'on peut mettre sa box debout pour la charger en laissant la taux dessus. Ça c'est nickel. Merci Joyetech. Le dessous, les trous de dégazage pour les accus qui sont propriétaires. Toujours pas de poubelle et toujours sous certificat européen. Alors la version d'essai que j'avais, elle disait 5 volts, enfin 5000 mAh, 5 volts, 1 ampère. A priori, il faut utiliser un transfo pas plus de 1 ampère. Voilà. Et je vous annonce tout de suite, pour la recharger complètement, il faudra 6 heures. C'est un peu long, mais à la limite, quand on dort, hein, c'est pas grave. De toute façon, il y a une protection. Hein, dès qu'elle est chargée à fond, ça se coupe. Le dessus, chromé, parfait, avec le petit bouton qui sert de navigation et pour augmenter les watts et les baisser, ainsi que la température pour le contrôle de temp. Le magnifique pin 510 là, franchement propre. Les filets sont très très propres. Là, au milieu, alors mince, où est-ce que j'ai foutu mon tournevis? Je l'avais tout à l'heure. Je m'excuse, petit interlude, il est là. Donc le pin, ça doit être du laiton, je pense. Ça n'a pas l'air d'être du cuivre. Il est pas sur ressort, mais il est légèrement flottant comme ça. Il revient en place. Je sais pas si vous le voyez. On le voit ou pas? Je vais essayer de vous montrer ça. Il descend. Donc j'ai eu aucun souci avec aucun atto. Il y a un beau petit joint qui a l'air bien épais, donc à mon avis ça prend pas le jus. Le filetage est nickel. Et le plot là, il est légèrement... C'est pareil, je sais pas si on le voit à la vidéo. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il est légèrement surélevé. Ce qui fait que quand vous vissez votre atto à fond, il a l'air vraiment flush. Mais par contre, il frotte pas. D'ailleurs, je vais vous mettre un atto dessus tout de suite. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Ouais, mais ça, c'est un mauvais exemple. Non, bah c'est pas grave, je vais foutre le dripper tout de suite dessus. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous foutre le dripper dessus. Parce que sur mes autres attos, j'ai mis un joint en bas pour pas rayer, puis pour que ça soit étanche. Donc là, tac, il est vissé à fond. Ça ne frotte pas, mais on dirait bel et bien qu'il est flush. Pourtant, on voit qu'il y a un demi-millimètre, peut-être, qui choque vraiment pas à l'œil de loin. Franchement, c'est flush, quoi. Y a pas...
Voilà. Et de près, on voit qu'il y a un léger jour pour parier la box. Et ça, encore une fois, good job Joytech. Donc on va revenir pardon, à notre écran. Donc les indications sont claires. 0,15 ohms, là je suis en résistance nickel. Hein. Voilà. Alors forcément ça bouge. Le ohmage bouge. Alors je vais expliquer après pourquoi. Je vais expliquer après pourquoi. Non, si, je vais expliquer après pourquoi. Tant pis. Donc on voit gauche-droite pour baisser ou pour augmenter. Le wattage. Là on est en mode wattage variable. Hein. Attention. Ensuite, si on fait 3 clics, on rentre dans un menu. Ok, il veut pas. 1, 2, 3. Sympa. 1, 2, 3. Voilà. Donc, là, si on va vers la gauche, on descend dans le menu. D'accord? Ou on remonte. Donc, en wattage variable, on n'a que deux possibilités. C'est ou changer et mettre contrôle de temp ou les indications du bas. Les indications du bas, il y a batterie. Si on tourne à droite, compteur de puff et compteur de durée des puffs au total. Donc, ok. Moi, je reste toujours en batterie, mais on peut, celui qui a envie de savoir combien de puffs il tire, c'est bien. Pour remettre à 0, on fait un clic droit. Tac, il se remet à 0. Ok. 1, 2, 3. Je rentre dedans. Batterie. Nombre de puffs. Time, ouais. Hop, je remets à 0. Voilà. Ça, c'était pour le premier menu en wattage. Ensuite, 1, 2, 3. Si je tourne à droite, là, tout de suite, hop, contrôle de température, nickel. Donc, si on va à gauche, on peut choisir la puissance max en contrôle de temp. Ah, j'ai fait nimple. What the fuck? Donc je disais donc si on va à gauche, on peut choisir la puissance maximale en contrôle de temp. Voilà. Donc hop, c'est que vers la droite, hein, on peut que augmenter, me semble-t-il. Parce que si on baisse, on descend, voilà. Si je reste appuyé, je bloque mon hommage. Si je reste appuyé, je le débloque. Et ensuite, quand on va en bas, ben, même topo. Voilà. Time ou batterie. Ensuite, contrôle de température, titane. Même topo. Exactement le même menu. Hein, donc voilà. On va pas revenir dessus. Hein, ça sert à rien. Et enfin, je me remets. Eh non, je me remets pas. Donc bon, là, on voit. Je vais rester là. Hein, en contrôle de température titane. Parce que c'est la même chose en nickel. Hein. Donc là, on est en Fahrenheit. Ok. Donc ça va de mémoire de 200 Fahrenheit, ouais c'est ça, de 200 Fahrenheit à 600 Fahrenheit je crois. Voilà, 600 Fahrenheit. Après on passe en Celsius, donc 200 à 300, pardon, à 315. Après hop Fahrenheit. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Je vous dis, les menus sont un peu compliqués. Hein. Faut lire la notice et il faut comprendre quoi. Donc 1, 2, 3. Je vais essayer de me remettre en wattage pour voir ce qu'il dit. Ok, wattage. Tac, contrôle NI. Je descends. Et là, je vais bloquer ma raise. Voilà, à 0,15. On a la température ambiante. C'est la raise que j'avais choisie. Ok, donc là, on fait fire. Et ça marche. C'est magique. Donc j'avais bloqué à 41,6. Donc il se bloque à 41,6. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je rentre dans le menu. Je vais vers la gauche et je vais lui péter du 50 watts. Ouais, bah tant pis, allez, c'est bon, 51. 51 watts maxi. Et vous allez voir, tac, elle va monter. Voilà. Et elle régule.
elle régule. Le contrôle de temp, franchement, ce serait bien que ça fasse une petite mise au point. Ok. Contrôle de temp, il marche franchement nickel. On va y revenir tout à l'heure. Donc là, j'aimerais bien retourner en wattage. 1, 2, 3. Zut. 1, 2, 3. Voilà, merci. Voilà, je retourne en watts là. Tac. Donc vous voyez, en watts, à chaque fois, ma résistance, elle varie, quoi. Je peux pas le bloquer. Ça, c'est dommage. Ça aurait été bien. Parce que du coup, la box, elle se me refait un peu, je trouve. Enfin, bref. On va revenir au truc de base. Avant de faire un petit... Ah, Dieu, j'ai mal au dos, ouais. Avant de faire un petit essai du contrôle de temp, on va revenir sur les réglages basiques. Donc, 5 fois on éteint. Hein. 5 fois on allume. Voilà. Alors pas de message Joytech ou quoi. Puis franchement c'est très bien comme ça. J'aime autant. Les messages c'est bien, c'est rigolo, mais ça sert à rien. Ensuite, si on fait deux clics, enfin si on tourne à gauche la molette et en même temps on switch, tac, on reste appuyé. Voilà. On dit, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Alors en gros, on est en mode discrétion. C'est-à-dire que quand on va... Voilà. L'écran il s'éteint. Vous voyez? Il est éteint tout le temps en fait. Si on appuie plusieurs fois, il réapparaît pour nous donner les indications. Et aussitôt on peut le rééteindre en vapant. Voilà. Alors si on appuie à gauche et là, hop, pardon. Il se met en off. Il se rallume pas pour autant, il faut appuyer, voilà. Et après il reste allumé tout le temps. Ensuite on peut verrouiller la molette là. La petite molette on peut la verrouiller. Pour ça on tourne à droite et on switch en même temps. Tac. Là c'est locké. Donc ça marche quand même le fire. Hein. Mais la molette de réglage elle est lockée. Voilà. Keylock. Vous voyez? Keylock. Donc on va retourner à droite pour déloquer. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai été trop clair sur les différents réglages. Ma foi, je vous assure, il va falloir lire la notice qui est bien complète et en français. Elle sera peut-être beaucoup plus claire que moi une fois que vous serez posé. Mais c'est pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire avec cette box en réglage, quoi. Donc ensuite, avant de faire les tests de contrôle de température, j'ai 2-3 trucs à dire sur cette box. Donc niveau protection, non, d'abord niveau dimension, donc l'espèce de dimension, elle fait 47 de large. Elle fait 25,5 d'épaisseur, ronflement compris. Et elle fait 85,6 de haut, bouton compris. Parce que moi je l'ai mesuré là, sinon elle fait que 85. Ensuite, bon, elle est assez lourde en main. Ça doit être de l'acier d'après moi. Je suis pas persuadé que ce soit de l'alu. À mon avis, c'est de l'acier quoi. Je suis pas sûr, hein. J'ai pas vérifié, mais c'est bien lourd, donc ou c'est les batteries qui sont vraiment lourdes, ou c'est tous les composants qui sont dedans qui sont de qualité. Pour moi, je trouve que ça fait qualitatif, ça fait pas jouer quoi. Il y a des box qui sont ultra légères, c'est vrai que c'est bien au quotidien, mais là je trouve quand même qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de balèze quoi. On se dit si je la fais tomber, je vais abîmer la peinture, mais la box aura rien quoi. Donc niveau protection par contre, les protections électroniques, donc les puffs sont limitées à 10 secondes, hein, comme sur la plupart des box du marché. Elle est protégée contre les courts-circuits de l'auto bien sûr. Ensuite la batterie est protégée aussi, donc dès qu'on descend en dessous de 3,3 V, la box elle se met en rideau, il faut recharger.
La température du chipset, elle est protégée aussi à partir de 70 degrés Fahrenheit. Donc si ça monte trop en température, si vous faites trop chauffer la box, elle va se foutre en sécurité et elle va vous mettre un petit message Device too hot. Je suis bien chaud là. C'est cela, oui. Ensuite, si on a l'indicateur de batterie, comme je l'ai là, pardon, il y a la lumière qui gêne, voilà. Quand vous arriverez à 10% de batterie, et ben le petit voyant là, il va clignoter. Ça voudra dire qu'il faut commencer à penser à recharger. Hein. Ensuite, la recharge, bon ben je vous l'ai dit, il est conseillé d'utiliser un chargeur 1 ampère max. Et la charge durera 6 heures. Donc le temps d'un dodo avant d'aller au boulot. Hein. Et ensuite, ben, la protection, pas de la box cette fois, mais du consommateur. Elle est garantie 90 jours constructeur. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était protection électronique ou protection du consommateur pour ce qui est de la garantie. Ensuite, les protections au niveau de vos atos, enfin du hommage minimum et du hommage maximum. Donc quand vous êtes en wattage variable, la box accepte les résistances de 0,15, donc 0,15 à 3,5 ohms. Donc ça c'est pas mal, ça fait une belle plage d'utilisation. Hein. À savoir que entre 0,15, enfin entre 0,15 et 0,25, la puissance est limitée à 50 voire 55 watts. C'est ce qui est expliqué dans la notice, c'est pas moi qui l'invente. Ensuite, en température variable, aussi bien nickel que titane, les résistances sont acceptées à partir de 0,05 jusqu'à 1 ohm. D'accord? À savoir que c'est pareil, de 0,05 à 0,1 ohm, la puissance est limitée à 50 watts maximum. D'accord? Donc moi-même, j'ai fait l'expérience dans la revue d'hier. Donc du coup, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, parce que sinon il faut que je fasse 2 montages. Mais je vous garantis que c'est vrai. De 0,05 à 0,1, donc moi j'avais fait une res de 0,05. Le contrôle de température, c'était bof. Elle se mettait vite en protection, quoi. Hein. Donc je suis pas persuadé que elle l'accepte, mais je suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution pour vous ou pour moi d'ailleurs. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Par contre, là, on l'a vu, je suis à 0,15 en résistance nickel. Hein. Je suis à 0,15 là, et là par contre, le contrôle de temp fait le job. Il n'y a pas de souci. Donc moi je conseillerais de ne pas descendre en dessous de 0,1 en nickel ou en titane, parce que j'ai pas l'impression que le chipset il aime ça. Et après pour ce qui est du wattage variable, ben j'ai pas essayé hein. À 0,15, j'avais pas d'ato monté comme ça. J'ai un ato qui est monté à 0,48 je crois, 0,48. Et pour le coup, le wattage variable il marche nickel. Ah oui, aussi autre précision, le ohmmètre là, hein, bah il est super précis quoi. Pareil, hier j'avais fait le test avec un ohmmètre. Bon, je vais pas le refaire aujourd'hui, c'est bon. Faites confiance ou pas, je m'en fiche. Il est juste. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au contrôle temp, hein, puis je vais vous montrer un peu comment que ça marche quoi. 1, 2, 3. Ouais, ben. Alors ça aussi ça me gonfle. Ça par contre ça me gonfle quoi. Il faut vraiment le bon timing des 3 push pour rentrer dans le menu. Donc ah. Je suis pas encore trop à l'aise avec ça par contre. Donc là je suis en NI, ok. Voilà. Donc j'avais bien locké ma res à 0.15. On voit que quand je fais fire, elle bouge pas, elle est lockée à 0.15. Ok. Donc, ce qu'on va faire, je vais virer la cloche. On va regarder. Alors là, j'ai pas mal de jus dessus. Hein. On le voit bien. Donc, super réactif. Hein. Je fais fire là. Hop. Voilà. Ça réagit instantanément.
Ma résistance est un peu crade, hein. Je suis désolé, j'avais fait plein de tests avec. Donc j'aurais bien aimé quand même, j'arrive à le dévisser un peu ou pas. Qu'on voit tout ensemble, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne, voilà. Donc là on voit bien l'écran et on voit bien ce qui se passe en haut. Vous voyez, hop, protection. Voilà. Et je vous assure que le coton il crame pas, hein. Donc je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout là, parce que sinon ça va faire une vidéo d'une plombe. Je reste appuyé, je reste appuyé, je reste appuyé. Voilà. Hop, là par contre j'ai été au bout des 10 secondes, donc elle s'est coupée, hein. Comme ça fait 2 tests en un. Mais le coton il crame pas, je vous l'assure. Je vais zoomer, hein. Alors la résistance elle est encrassée, ça on est d'accord. C'est le jus qui fait ça. Par contre on voit le coton, il est bien blanc. La résistance elle ne rougit pas d'un pet. Voilà. Ok. Je crois que ça a l'air quand même bien clair. Le contrôle il fait le job. Là on voit d'ailleurs, elle monte plus, regardez. 10 watts, hop, elle se coupe. Elle sent qu'il n'y a pas assez de jus, quoi. Il n'y a plus assez de juice, donc elle va même plus au-dessus des 10 watts, quoi. Voilà, hop. Elle veut plus y aller. Il n'y a pas assez de jus. Voilà. Donc je pense que là on peut dire que le contrôle de temp marche, quoi, hein. C'est quand même un peu plus précis que la smoke quand même, hein. Seul avantage de la smoke, c'est que ça marche également avec le Cantal. Mais pour ma part, je trouve pas que c'est vraiment un contrôle de température, je trouve que c'est plus une régulation de température sur la smoke. Et elle n'empêche pas réellement le dry heat, alors que celle-ci, pour prendre un dry, clairement faut le vouloir. J'ai pas remis de jus là, hein. Et j'ai aucun goût de cramé. Donc le contrôle de temp il fait bien le job. Franchement je suis content de mon achat. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire dans le gros plan. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà 2 plombes que je vous retiens là. Donc on va repasser sur ma tronche, ok les gars? Allez, une petite puff pour la route. On cache cette box et on coupe tout. De retour sur ma tronche, avec la Evic en main. La belle Evic blanche. Elle est magnifique quand même, hein. Donc vous l'aurez compris, c'est une box quand même assez qualitative et complète. Il y a pas mal de choses. Les réglages sont pas toujours intuitifs. Donc pour moi, on va dire que c'est une box qui se dédie plutôt aux confirmés entre guillemets, enfin, aux gens qui s'intéressent vraiment de près à la vape. Pour les débutants qui sont débrouillards et qui s'intéressent vraiment, qui veulent comprendre et qui veulent chercher à comprendre, il n'y a pas de souci. Pour les débutants qui veulent juste un setup un peu plus évolué mais sans se prendre la tête, honnêtement il y a mieux sur le marché pour ces gens-là. Il y a la Subox, il y a l'Istic qui marche toujours très fort, il y a la HB30. C'est des box beaucoup plus accessibles, on va dire, avec des réglages moins compliqués. Donc sinon pour ma part, moi c'est juste une tuerie quoi, hein. Tout est de qualité dans cette box, d'où son poids un peu élevé. Par contre la taille est mini. Donc franchement pour ceux qui kiffent le design et qui aiment bien Joytech en général, n'hésitez pas, c'est une super box. Évidemment c'est leur première box il me semble, donc on n'est pas à l'abri de petits soucis techniques. Bon pour l'instant j'en ai pas, mais forcément ça fait pas très longtemps que je l'ai. À savoir que comme je le dis dans le gros plan, il y a 90 jours de garantie, donc 90 jours il y a quand même moyen de relever des problèmes. En ce qui me concerne c'est super, moi je suis heureux de mon achat quoi. Ouais, j'ai pas parlé du prix aussi, j'ai oublié de parler du prix dans la présentation, j'ai voulu aller un peu vite. Donc ça coûte 80 balles la box seule,
80 €, faut compter 80 €, 80, 90 € selon les sites ou les shops. Donc pour juste la box. Et ensuite il y a le kit Evic VT, oh putain, et franchement je bafouille. C'est parce que je suis encore énervé ça. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange le type pour celui qui la mange pas. Compris? Le kit Evic VT avec je vais trouver mes mots. Avec le méga là, le 1 méga. Oui, avec l'Atto 1 méga, c'est juste. Hein. Donc, qui est à lui, enfin, vous le trouverez entre 130 et 140 € selon les shops toujours. Donc, moi, l'Atto il m'intéressait pas, j'ai pris juste la box, hein, parce qu'en Atto j'ai ce qu'il me faut. Là, j'ai le Zephyrus, c'est juste une tuerie. D'ailleurs, la revue est à venir. Forcément, j'ai un jour de décalage dans toutes mes revues qui étaient prévues. Et j'ai hâte de voir que Arrache est en train de mettre sa revue du Zephyrus en ligne. Donc je vous incite fortement à aller la voir parce que Arrache fait toujours des revues super complètes. Et en plus, il est sympa. Il m'a déjà filé 2-3 conseils. J'espère que je le saoule pas trop au passage. Donc voilà, allez voir la vidéo d'Arrache et allez voir toutes les vidéos d'Arrache, c'est très instructif et en plus il me fait rire moi personnellement, je le trouve vachement attachant comme gars. Et je ne suis pas gay, je précise. Je suis marié même. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de Lévic et à propos de mon collègue. Enfin collègue, j'en suis loin mais enfin bref. Il me reste à vous souhaiter une bonne vape, un bon week-end, un petit like si vous le souhaitez, un abonnement ça mange pas de pain et likez ma page Facebook CarVape. Plus il y aura de likes et bah, comme je le dis d'habitude, plus il y aura de likes et plus ça me donnera envie. Voilà. Allez, bon week-end les gars, ciao ciao, et les filles, je vais me faire engueuler sinon. Bon week-end les gars et les filles. Allez, ciao ciao. Au revoir.